Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Ce tirage s'adresse au signe des poissons, en signe solaire, en signe ascendant ou lunaire, voire en Vénus. C'est un tirage général et collectif pour la période de fin janvier et pour le mois de février 2024. On va aller voir quelle est votre énergie générale, l'énergie qui va vous influencer potentiellement sur cette période et qui va envelopper tout votre tirage. Alors, pour les poissons. Vous avez le monde, donc qui peut nous parler d'une fin de cycle, d'un aboutissement, d'un accomplissement. On a été au bout de quelque chose ici, on a réussi, on se sent, on sent oui, qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que y a une notion peut-être voilà de triomphe, de fierté. Potentiellement avec l'idée qu'il y ait quelque chose de nouveau, bien sûr un prochain cycle qui va démarrer. Il peut être question aussi avec l'arcane du monde d'être bien dans son cocon, dans son chez-soi, donc de peu sortir, d'être éventuellement assez isolé ou en tout cas dans son cocon, ça peut être seul ou avec d'autres personnes plus intimes, mais il y a l'idée voilà, qu'on peut être un petit peu coupé du monde, par choix ou pas, ou à l'inverse, à l'opposé, au contraire, ça nous montre une ouverture au monde, une éclosion, une sortie, un mouvement vers l'extérieur, pourquoi pas donc des voyages, des rencontres, etc. Donc on va développer le tirage pour mieux comprendre cette énergie-là du monde, voir si on est sur un changement de cycle, sur une ouverture, si vous êtes plutôt dans le repli sur vous-même. Alors j'utilise l'oracle Mathéès pour avoir une autre carte pour cette introduction. Hop, eh bien, j'ai le sage. Alors, j'ai vu rapidement le guide et là, j'ai le sage. Donc, plutôt des énergies où on est a priori plutôt seul, à moins qu'on sorte de sa grotte pour aller transmettre des conseils, pour partager ce qu'on a appris sur voilà dans le côté être un guide justement, parce que j'ai quand même cette carte là qui je dis a sauté un petit peu du paquet là vite fait, et c'est le sage finalement qui est ressorti. Mais l'idée, voilà, pour moi, ça renvoie à l'arcane de l'ermite. Et avec ce côté... Alors, le sage, ça peut être plus associé, pourquoi pas au pape, mais il y a, je sais pas, j'ai l'ermite en tête, et donc la notion de guide. Est-ce que là, on s'ouvre à l'extérieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à nous, nous apporter ses bons conseils, qui va être à l'écoute, qui va être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans le non-jugement? Est-ce que vous devenez plus sage? Est-ce que il y a une notion d'expérience? Du coup, on arrive au bout de quelque chose, donc c'est un processus aussi, c'est une expérience. Vous avez appris des leçons, voilà, vous en tirez des leçons, donc ça peut être ça aussi. Alors, on va aller voir quelle est votre énergie et votre état d'esprit. Vous avez l'empereur. Donc, vous êtes plutôt posé là. Il y a une énergie très ancrée ici. Avec l'empereur, voilà, c'est solide, c'est ancré. Alors, il peut y avoir un côté un petit peu autoritaire éventuellement, quelque chose qui peut être un petit peu trop carré, donc trop rigide. On verra, on va développer. Mais là, dans l'état d'esprit, on a un état d'esprit où on a envie que les choses soient bien faites, on a envie que les choses soit qu'elles se construisent, si c'est en cours, soit qu'elles restent solides en tous les cas. Mais il y a une vision au long terme ici, avec l'empereur. Il y a l'idée aussi de s'imposer d'une certaine manière. Alors, soit par la force, si on est dans le côté un peu plus tyrannique, soit dans une autorité qui serait plus naturelle. Ça peut aussi évoquer, qu'on soit un homme ou une femme ici, ça peut évoquer le ou la chef de famille, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais ça peut aussi parler du patron, donc pourquoi pas ici quelqu'un qui est à son compte, éventuellement. Ça peut évoquer tout ça, l'empereur. Donc c'est un arcane majeur, donc évidemment ça va... Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que là, avec pour moi la carte du sage, on est plutôt sur une énergie plus douce, plus passive. L'empereur, alors là vous allez me dire,
il est bien installé dans son trône, il est bien assis, mais c'est l'énergie yang, donc ça va être le masculin, ça va être donc l'action. Donc, est-ce que là, vous décidez d'acter des choses concrètement dans la matière pour que ça se concrétise vraiment, que ça y est, il y a un projet qui se concrétise, ou au contraire, à l'inverse, vous avez déjà commencé à développer quelque chose et vous voulez que ça grandisse, ça peut être ça. Hein. Alors, on va voir justement ce que vous souhaitez. Mais il y a l'idée là d'en imposer, hein, de contrôler, de maîtriser quelque chose, une situation, voire les autres, mais on dirige là, en tout cas. On dirige, on contrôle. Alors, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, quelles sont vos intentions? La 2 de denier. Vous voulez maintenir les choses à l'équilibre, a priori ici. S'il y a quelque chose donc, qui est déjà construit, vous voulez que les choses restent à l'équilibre, voilà, que ça ne parte pas dans un sens ou dans un autre. Vous voulez voilà, de l'harmonie. Alors, il peut être question aussi de faire un choix, puisque ça reste le nombre 2. Il pourrait y avoir 2 opportunités, 2 éléments, 2 choses là, 2 propositions, 2 offres. 2 investissements, par exemple, hein, si on est dans le côté entreprise et tout ça. Et il y a l'idée là de se positionner, de tâter, là, voilà, de comparer, d'être dans la comparaison, le pour, le contre, etc., pour faire le choix le plus judicieux, le plus fructueux, le plus intéressant pour vous. Mais sinon, ça nous parle beaucoup d'équilibre. Hein. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont vos actions, justement, ce que vous faites. Six de bâton. Vous vous sentez victorieux, ouais, il y a une notion, hein, je vous dis, de réussite, là. Il y a une notion d'être reconnu en plus aussi, donc d'être vu, ou de se faire voir, de se faire reconnaître, ou d'être fier de son travail. Il y a l'idée de revenir du combat, de revenir d'une lutte ici. C'est un peu le retour aux sources. Mais voilà, on est acclamé, on est applaudi, je vous dis, on est reconnu. Et en même temps, soi-même, on reconnaît le travail qu'on a fait, les efforts qu'on a fait. Voilà, c'est pas, on n'a pas gagné ça facilement, non. Donc, c'est mérité. Il y a quelque chose qui est mérité ici. Donc, vous êtes méritant. Vous faites des choses, voilà, pour moi, ça montre que il y a du travail, justement. Il y a eu quelque chose, pour moi, qui a commencé avant, justement. Et peut-être que là, en fait, avec cette carte du monde ici, peut-être que vous êtes en train de récolter justement les fruits de votre travail. Ça y est, maintenant, vous êtes l'empereur. Vous êtes monté en grade, par exemple, ou vous avez réussi à bien faire développer votre activité. Maintenant, il n'y a plus qu'à la maintenir à l'équilibre. Voilà. Bah, j'ai réussi, quoi. Je rentre à la maison, je suis fière de moi, on est fier de moi. Il y a vraiment une belle notion de réussite ici. Et en même temps, avec le sage, pour moi, il y a quelque chose qui est assez humble. Ça va pas être l'ego ici surdimensionné qui s'auto-congratule parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Non, c'est plutôt l'inverse. Pour moi, ici, vous êtes méritant, vous avez travaillé dur. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Les amoureux. Bon, il y a les amoureux qui ont voulu vous faire coucou. Qui nous parle de choix quand même encore aussi. Hein. Une notion de choix qui revient. Alors, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Eh bien, vous avez le monde. Donc, une capacité pour moi à aller au bout des choses, à construire quelque chose de solide, de le faire grandir pour que ça aboutisse. Vous atteignez vos objectifs pour moi ici, ou en tout cas, vous souhaitez les atteindre et vous en êtes capable. Vous avez l'envergure, vous avez presque le côté je me donne les moyens d'y arriver, quoi. Vraiment, bon, j'ai pas besoin de développer plus pour l'instant. Je continue. Quel serait le point de vigilance? Alors, est-ce que je la prends ou pas? J'ai pas trop le temps de me dire. Alors, j'ai la princesse d'épée, je vais la mettre de côté. Ouais, je comprends un petit peu le message. Alors, je vais quand même bien reformuler. Quel serait le point de vigilance, le défi pour vous sur cette période, les poissons? Ok. Alors, moi, ce que je comprends... Ouais. Ah oui. Valet d'épée, 10 d'épée. Donc, c'est le valet d'épée qui est sorti le premier, d'accord? Et la 10 d'épée qui est sortie en deuxième. Donc,
valet d'épée, 10 d'épée, il y a l'idée, c'est presque là comme c'est le défi, qu'il y ait comment dire, une étape, qu'on redescende d'une étape en dessous. Et quand j'avais que le valet dans la main, je me suis dit, ça peut nous parler ici d'idées novatrices, d'idées nouvelles. Est-ce que là, comme on est sur une fin de cycle, peut-être que ça y est, vous êtes arrivé donc au bout de quelque chose, vous avez accompli quelque chose, ça y est, c'est fait, c'est réalisé. Est-ce que ça peut être encore plus? Je ne sais pas. Ou alors, justement, vous vous questionnez sur comment faire pour que ça grandisse encore plus. Ou est-ce que je me lance pas dans un autre projet? En tous les cas, ici, avec le valet d'épée et la 10 d'épée, il y aurait bien l'idée de passer d'un cycle à un autre, hein, puisque c'est le nombre 10, qui nous parle donc d'un changement de cycle. Et le valet d'épée, lui, il va être dans quelque chose qui serait donc plus innovant. C'est un début, là. Le valet, ça reste un début de quelque chose. Donc, ça pourrait être... est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que là, c'est ça, cette dualité? Est-ce qu'on se pose la question de, est-ce que je me lance dans un autre projet? Est-ce que, donc, comme une annexe, je sais pas, ou une activité secondaire, un truc en plus, ou que vous raccrochez à ce que vous avez déjà, je ne sais pas, mais il y aurait... Ou alors, est-ce que vous hésitez à obtenir une formation supplémentaire, des connaissances en plus? Ça peut refléter cette deux deniers qui est une hésitation à pourquoi pas posséder quelque chose de nouveau. Mais du coup, c'est dans le défi. C'est comme si la nouveauté, là, le changement de cycle, oui, et de passer à quelque chose de nouveau pouvait être un défi pour vous. Donc, est-ce que vous avez envie de vous lancer ce défi? Est-ce que vous avez envie un peu de vous reposer aussi? Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais au-delà de ça, tout ce qui a de la valeur, tout ce que vous possédez, ça peut être aussi donc des connaissances, des compétences, etc. La princesse de denier, donc le valet de denier ici. Donc le valet de denier, encore une fois, on va être sur quelque chose de nouveau, de naissant. Donc ça peut être vraiment là une offre, une proposition qu'on vous fait. Est-ce que vous allez vous en saisir pour la faire développer aussi? A priori, vous êtes assez fort pour ça. En tout cas, vous avez a priori les compétences pour d'une graine la faire se développer, voilà, la nourrir suffisamment pour qu'elle devienne tout un royaume, j'ai envie de dire, avec l'empereur. Enfin, vous voyez, tout un monde avec toutes ces cartes-là oui, je vous dis, entre l'empereur et les deux cartes du monde, d'une petite graine, d'un petit quelque chose, a priori, vous êtes capable de faire, de construire quelque chose de solide, de grand. Enfin, vous voyez, il y a une notion d'expansion là. Il est question aussi de faire les choses donc avec sagesse, avec intelligence, avec une certaine réflexion, une certaine maturité ici qui ressort. Alors, les valets vont être plus immatures, plus inexpérimentés, mais peuvent juste parler donc de nouveauté, hein, de démarrer quelque chose de nouveau, mais que vous saurez maîtriser par rapport aux compétences a priori que vous avez et l'expérience que vous avez, justement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant dans le domaine du faire? Donc, les activités, le domaine vie professionnelle, vos loisirs aussi, tout ce que vous faites plutôt d'un point de vue, oui, professionnel et vers l'extérieur. Et ben voilà, le magicien. Le magicien, c'est l'as, enfin c'est l'as, c'est le nombre 1. Donc, vous avez 2 fois le monde, qui est le dernier arcane des arcanes majeurs du tarot, et vous avez le magicien, donc qui est le premier. Donc la boucle est bouclée. Et comme c'est dans le domaine professionnel, en plus là on est dans un bel alignement ici, a priori vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'assez fou avec le magicien. Mais on vous dit bien, avec le magicien, que vous avez toutes les ressources qu'il faut, les outils, les compétences. Enfin, effectivement, oui, ça peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau pour vous, puisque là, comme je vous disais, les valets renvoient à un côté plus inexpérimenté, plus jeune, et le magicien aussi. Le magicien, il est peu expérimenté. Il a les outils, il a les connaissances, mais il va, pour le coup, pareil, il va manquer d'expérience. Mais avec l'empereur, vous l'avez, l'expérience. C'est comme si là, l'empereur était symboliquement le père du magicien. Vous voyez ?
Les valets, d'ailleurs, représentent aussi, voilà, je vous le disais, avec tout ce qui est début, nouveauté, ça représente une énergie jeune. Donc, ça peut représenter un enfant ici. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On a des personnages ici, j'allais dire très vieux, pardon, mais en tout cas, qui ont une certaine expérience, qui ont donc, oui, des connaissances, des compétences, etc. Bref, qui peuvent donc être plus sages, plus posés. Et là, on a des énergies beaucoup plus jeunes, beaucoup plus peut-être dynamiques aussi, effectivement, mais qui demandent peut-être à être canalisées, à être maîtrisées, à être accompagnées, à être guidées. Donc soit est-ce que là, par exemple, vous êtes un patron, est-ce que vous êtes, voilà, quelqu'un comme ça est-ce que vous êtes un formateur? Je ne sais pas, pourquoi pas ici et l'idée c'est de transmettre à des plus jeunes, de leur apporter, de leur partager votre connaissance. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça, je vous disais tout à l'heure, l'ouverture au monde, où on partage ses connaissances, c'est les leçons qu'on a apprises. Je sais que j'avais dit ça en introduction à un moment donné. Est-ce que voilà, on est dans un partage ici ou tout simplement donc sur un nouveau départ, une nouvelle expérience, un nouveau cycle, un nouveau projet créatif. Il y a aussi beaucoup de créativité avec le magicien. Tout ça. Ok, on va aller voir dans le domaine relationnel, donc relationnel tout confondu. Ça peut être le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut parler du réseau amical, familial, des collègues. Et on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe ici, ça peut être quelqu'un qui vient à vous et qui vous fait une offre, encore une fois, qui vous fait une offre a priori honnête, parce qu'il l'a fait avec son cœur, etc. Soit c'est vous, hein, ça peut être vous aussi qui avez cette énergie-là d'aller offrir quelque chose, d'aller proposer une invitation. Alors, a priori, rien à voir avec le tirage là, mais ça évoque aussi le cavalier de coupe, ça peut évoquer des excuses, une demande de pardon, où on accueille un pardon, enfin voilà, ça peut évoquer ça, effectivement. Là, je le vois plus comme, pour moi, là, il y a des gens qui viennent à vous. J'ai ce sentiment-là. Ou alors, c'est vous qui allez à l'encontre des gens. Mais on voit bien qu'avec cette 6 de bâton, il y a une reconnaissance. Donc, peut-être que vous êtes connu, ou que votre société, ou enfin, ce que vous faites, ça commence à bien, ça s'est tellement bien développé, j'ai envie de dire, que il y a une certaine renommée. On pourrait être là-dedans, là, clairement. Il y a peut-être des gens qui viennent à vous, qui vous font des offres, que vous étudiez minutieusement, avec sagesse, avec maîtrise, avec discernement. Il y a quelque chose comme ça. Ok, alors vous vous dirigez vers quoi d'ici la fin de cette période? C'est rigolo. Ce que j'allais vous dire, il vous manque plus qu'une reine. Alors la reine est apparue, mais avec un 4 de coupe ici, donc il y a une notion un peu d'insatisfaction. Ah non, pardon, c'est pas la reine de bâton, n'importe quoi. C'est encore un valet. Ok. Alors, je vais vous expliquer comme ce que ça signifie parce que je me dis que c'est peut-être pas par hasard. J'ai vu la reine, mais non, c'est la princesse de bâton ici. Donc, princesse, ici, hein, ce sont les valets. Donc, vous avez un troisième valet dans votre jeu, donc qui nous parle à nouveau de début, de commencement, etc. La 4 de coupe, c'est l'idée d'être insatisfait, de s'ennuyer, voilà. Et donc, est-ce que là, les choses sont tellement bien établies, ça roule tellement bien pour vous, c'est tellement parfait tout ça, que c'est pas que vous pourriez vous ennuyer, mais presque. Donc, vous avez envie, a priori, hein, de nouveautés, de fraîcheur, là, je sais pas, d'idées novatrices, ouais, c'est comme s'il y avait besoin de nouveaux éléments, il y a besoin de remettre du dynamisme, il y a besoin de mettre de la nouveauté, il y a un truc comme ça. On a besoin de passer, ouais, à un autre cycle. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Pour moi, j'ai le sentiment que là, voilà, je suis partie là-dessus, hein. Donc on est sur quelqu'un, là, sur ce tirage, pour moi, va concerner des personnes qui seraient a priori plutôt, oui, dans l'auto-entreprise, des personnes qui seraient à leur compte, ce genre de choses, hein. Donc ouais, là, et alors ce qui est intéressant avec cette 4 de coupe, c'est que vous voyez, il y a une main tendue là, ici. Là. Alors, vous voyez peut-être pas bien avec les reflets, mais il y a l'idée que là, il y a presque, ça sort des nuages là, donc ça pourrait être cette coupe, ce cavalier là qui arrive avec cette coupe. Pourquoi pas éventuellement ce petit valet qui arrive avec son denier aussi, mais bon, je vais plus y voir évidemment le cavalier de coupe qui vient à vous là vous offrir quelque chose. Et puis vous,
bon, vous peut-être que vous étudiez plus ou moins les propositions et puis vous attendez d'en avoir une qui sort du lot peut-être aussi, qui va justement vous redonner un petit peu plus de joie, un peu plus d'enthousiasme, etc. Ça peut être ça. Hein, je vous disais, l'empereur, il peut avoir un côté quand même assez, bon, je sais pas s'il s'amuse beaucoup, vous voyez. Les valets, bah, eux, il va y avoir cette énergie beaucoup plus enthousiaste. Et le valet de bâton, clairement, on est dans ce dynamisme très joyeux de l'enfant intérieur, c'est très spontané, c'est un peu tout foufou, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc, il va avoir besoin de cet empereur pour canaliser un peu tout ça, mais ça peut être un bon combo, pourquoi pas. Alors, je vais quand même bien reposer mon intention sur ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Et on a une 3 de coupe. La 3 de coupe ici qui nous parle, pareil, pareil. C'est comme si là, on célébrait quelque chose. Il y a l'idée là alors, soit d'un partenariat qui est très abondant, qui est très riche. Il y a un réseau, il y a du soutien, il y a de la convivialité. En même temps, ça peut être, par exemple, justement, on fait des nouvelles rencontres, pourquoi pas, autour d'un repas, où on va boire un verre, on organise, je vous dis, une fête, un repas, peut-être pour échanger, pour partager, voilà, on fait peut-être appel ici à un réseau. Et peut-être que ça nous permet de faire des rencontres et de pouvoir étudier, pourquoi pas, des offres. Ça peut être ça ici. Donc pour moi, a priori, si vous vous sentez concerné par ce tirage, il y a de la nouveauté qui pourrait arriver à vous, soit pour passer complètement à autre chose, soit pour continuer à développer votre activité, ce que vous faites, ou donc y apporter un coup de jeunesse, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et a priori, pour moi, il y a une renommée qui est soit déjà établie, soit qui continue de grandir. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'ai un tirage un peu dans cet esprit. Ça change. Alors, on va aller voir quel est votre conseil. La 2 de coupe. Alors, ce qui est rigolo, je remarque, on est passé de 4 à 3 à 2. Et on retrouve donc le nombre 2. Il y aura bien un choix à faire à un moment donné. Peut-être qu'au début, vous allez avoir vraiment beaucoup d'offres. Alors, je ne sais pas si ce sera 4 ou plus ou moins, mais plus que 2, donc au moins 3. Peut-être que vous allez en retenir que 3, enfin, je ne sais pas, mais vous allez encore affiner. Pour moi, vous allez vraiment chercher presque la perle rare, quoi, ou vraiment le bon plan, la bonne graine, le bon filon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, la belle opportunité. Parce que du coup, la 2 de coupe ici, ça peut nous parler donc d'une belle collaboration. Alors oui, ça peut nous parler d'union, de couple, d'amour. Là, ça pourrait être un petit message un petit peu à part du reste du tirage où on nous parle de quelqu'un que ce soit vous, que ce soit l'autre, mais voilà, qui fait une démarche amoureuse. Et puis, bah, on vous conseille d'accepter et voilà, bisous, bisous, c'est merveilleux. Bon, moi, du coup, j'ai pas envie d'avoir cette interprétation-là par rapport à tout l'aspect de votre tirage. J'ai plus envie là, ouais, je suis dans l'idée que vous allez sélectionner, vous allez choisir donc une offre, une coupe pour créer un partenariat, une union, mais dans le sens une collaboration où on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on a le même langage, c'est équilibré justement, voilà, c'est plus ça pour moi ici. Pour donner, voilà, par la suite de votre, j'ai du mal à m'exprimer, mais par rapport à tout votre tirage, pour moi, c'est plus cohérent de parler de ça. Mais bon, pourquoi pas quand même un truc au niveau sentimental ici. Et puis, on a la 4 de denier. Donc, on retrouve un petit peu l'idée de l'empereur ici, vous voyez, avec le nombre 4, avec ces 4 deniers ici. Hein, on a quelqu'un qui est bien ancré, qui fait les choses de manière réfléchie, qui est posée, c'est les choses, voilà, c'est fait pour être solide. Ce que vous faites, vous voulez que ce soit solide, stable, pérenne. Alors, il y a à nouveau cette idée, attention peut-être à quelque chose de trop rigide, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi, vous ressentez qu'il y a besoin peut-être de nouveautés, etc., pour pas vous enfermer
dans un seul truc, voilà, peut-être. Il y a l'idée aussi de faire attention à ce qu'on possède ici, de les garder. On veut garder, voilà, ce qu'on a gagné, ce qu'on a établi, ce qu'on a gagné, enfin voilà, ce qu'on a acquis. Et il peut être question là de pas lâcher. Alors soit de pas lâcher, par exemple aussi comment dire, au-delà comment dire, de choses plus matérielles et financières, mais ça peut être aussi des règles, vous voyez ce que je veux dire, des principes ou des règles que vous êtes fixées. Peut-être il pourrait y avoir un petit côté, peut-être, je dis bien, un côté un petit peu rigide. Et peut-être que là aussi les cartes, mais enfin pour moi vous avez quand même cette carte ici qui nous parle que vous avez aussi la capacité à vous ouvrir. Donc est-ce que là on manque de flexibilité? J'en suis pas sûre, mais voilà, je l'évoque quand même. Vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, on est capable de s'ouvrir. Maintenant, ça va être d'étudier effectivement toutes ces offres a priori qui viennent à vous et d'aller pêcher la meilleure, celle qui vous correspond le plus, quoi. Ok. Allez, je conclue votre tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc pour les poissons, quel est le message de conclusion pour vous? Vous avez Manaz. Alors moi, j'y vois tout de suite évidemment la symbolique du sage avec cette chouette ici. En plus, elle est blanche, donc vraiment, il y a quelque chose il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de sagesse en même temps dans votre tirage. Vous faites pas les choses n'importe comment. On voit bien qu'il y a une maîtrise ici, quand même. Alors, Manaz, je vais vous lire les mots-clés. La conscience, l'équilibre. Donc la conscience avec le sage et l'équilibre que vous avez. Voilà. La de denier, c'est vraiment ça. C'est la recherche d'équilibre, ce que je vous disais. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous dire? Manaz est la stabilité même. Elle est deux joies réunies. L'humain et le divin s'affrontent en elle, dans l'attente et le bonheur d'atteindre le point d'équilibre. Chuchotement de la carte. Prendre conscience de sa voix, de son humanité et de sa clairvoyance est toujours rude. Les yeux de Manaz se posent et traversent le superflu et les mensonges, sans concession. C'est une rune difficile, altière, faite de mémoire et de conscience. Elle se dresse et regarde tes actions et tes peurs. Elle te guide comme la pleine lune au cœur de la nuit. Ne la déçois pas. Tes perceptions se sont affinées et te permettent ce voyage au-delà de la nostalgie, sur un rivage où veillent les grands cercles des pierres anciennes. Donc, on vous invite ici, effectivement, voilà, à vraiment utiliser votre expérience, toute votre sagesse, tout ce que vous avez pu obtenir, etc. Peut-être justement que ça va vous aider à faire le tri. Si vraiment il y a du monde autour de vous, que vous êtes très sollicité, c'est justement d'avoir cette perspicacité-là pour bien discerner qui vous fait des vraies propositions, qui vous en fait des fausses. Alors, je n'ai pas eu la 7 de coupe, mais j'ai la 7 d'épée qui est là, qui nous parle de ruse, qui nous parle de malice. Donc, soit c'est vous, justement, qui êtes malin, qui êtes rusé, qui êtes perspicace, soit c'est quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous entourlouper. Donc, vu que ça ressort ici, je me permets quand même de le dire, sans être dans une méfiance, voilà, qui serait trop, enfin, sans être dans la paranoïa, c'est pas ça l'idée, mais c'est de prendre le temps, et c'est peut-être pour ça que c'est en défi ici, c'est prendre le temps pour sélectionner ce qui sera le plus intéressant pour vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas à qui va parler ce tirage, qui est assez particulier. On verra bien. J'attends vos commentaires. Bienveillants, n'est-ce pas? Et puis, si ça ne vous parle pas, je pense que vous êtes déjà parti. Peut-être écouter voilà, un autre signe, un autre tirage par rapport à vos autres signes. Et puis voilà. C'est terminé. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les poissons, sur cette période là de fin janvier et février. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.